trop bien, Life Unexpected. Oh bah oui. Ah, je suis tellement heureuse, c'est Life Unexpected, c'est une petite série de mon cœur que j'aime énormément. Life Unexpected est une série états-unienne qui passait sur la CW, qui était regardée par 10 personnes et qui a été annulée au bout de 2 saisons. C'est déjà un miracle qu'elle ait eu 2 saisons, mais elle se termine. Le final de Life Unexpected est très très bon, puis ça aurait pu durer 5 ou 6 saisons. Ils ont atteint plus rapidement que prévu le point final qu'ils voulaient atteindre depuis le début, mais c'était fait d'une manière très organique et très bien, enfin voilà, c'est vraiment une série qui se tient. C'est une série qui a été comparée à Gilmore Girls quand elle a été sortie, c'était vraiment la promo, le nouveau Gilmore Girls, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc Life Unexpected vous raconte le destin d'une jeune ado qui s'appelle Lux, Life Unexpected, d'ailleurs si vous regardez, en fait il y a les 3 lettres L-U-X qui sont là, qui n'a jamais connu ses parents, elle a été mise dans un orphelinat, et elle fait partie de ces enfants qui n'ont jamais été adoptés. Elle est allée en fait de famille d'accueil en famille d'accueil, ou alors dans des orphelinats, un peu rejetée par le système, et elle n'a jamais été adoptée, et on sent que c'est un de ses plus grands... Enfin, un de ses traumatismes, toujours un senti rejeté par sa famille biologique et de ne jamais avoir été choisie par une famille pour l'adopter. Et en fait, elle en a tellement marre qu'à 16 ans, elle décide de demander son émancipation parce qu'elle a un petit copain avec qui ça se passe plutôt bien, qui est le méchant manager de Lady Gaga dans A Star Is Born. Quand je l'ai vu arriver, oh, c'est le petit copain de Lux, Unexpected. Et sa meilleure amie, avec qui elles se connaissent, parce que sa meilleure amie n'a jamais été adoptée non plus, et elles veulent en fait s'émanciper et habiter ensemble dans un appartement, même si elles sont mineures, parce qu'elles ont 16 ans. Donc, pour être émancipée, il faut qu'elle retrouve ses 2 parents biologiques. Elle habite à Seattle, et elle découvre que ses 2 parents habitent toujours à Seattle. Ils étaient adolescents quand ils l'ont eu, ils ont en fait couché ensemble au bal de promo. Elle est tombée enceinte, je ne sais plus pourquoi elle a pas avorté, mais en tout cas elle a eu l'enfant et elle l'a laissé. Les 2 parents, il y en a un, il s'appelle Baze, je sais plus, cet acteur il est dans plein de séries de la CW, à un moment il était dans Ringer aussi, qui est un peu cet homme-enfant. Son père est super riche, et en fait il a acheté un bar, et il tient un bar avec 2 de ses potes, ils vivent tous les 3 comme des bros dans le bar, et ils ont jamais vraiment grandi. Même s'il est approche de la trentaine, il est encore très immature dans sa tête, et donc cette gamine vient littéralement, je crois que c'est la première scène d'ailleurs, vient frapper, hey, je suis ta fille, j'ai besoin de ta signature pour m'émanciper, wait, qu'est-ce qui se passe? Il était au courant qu'il avait eu l'enfant, c'est pas le cas où elle était enceinte, elle me l'a pas dit, il était au courant, les deux, je crois que c'était un accord mutuel de ne pas garder l'enfant. Elle connaissait que le nom du père, elle avait pas le nom de la mère, et donc elle lui dit, peux-tu me dire qui est ma mère? Et il lui dit, elle s'appelle Kate, et en fait Lux réalise que cette Kate, c'est l'animatrice de son émission préférée qu'elle écoute tous les matins à la radio, Good Morning Seattle, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Et donc elle est fan en plus de cette émission de radio, et donc cette femme est sa mère, et elle est jouée par Shiri Appleby, que vous connaissez si vous étiez fan de Roswell, puisque c'était l'héroïne de Roswell, la première série. Donc Kate, elle, c'est pas qu'elle le regrette, mais elle y pense quand même souvent. Par contre, on lui avait assuré au moment où elle avait laissé son enfant qu'elle serait obligatoirement adoptée, donc elle avait vraiment vécu cela en disant ma fille a été adoptée par une autre famille et elle est heureuse. Et donc elle est devenue animatrice de radio, et elle sort avec son co-host qui est Ryan, voilà. Ryan qui est joué par l'acteur qui jouait dans Dawson. Je sais plus comment il s'appelait. Très mignon, j'adore. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Ryan, moi c'était mon personnage préféré dans Life Unexpected. Je le trouvais très bien, il est vraiment cool ce gars. Donc voilà, ils filent le parfait amour, ils ont une super alchimie en ligne. Elle apprend comme ça, c'est le Baze qui appelle, fait c'est Baze du lycée, tu te rappelles? Et elle dévale dans le parking, et donc elle rencontre sa fille. Elle apprend déjà que sa fille n'a jamais été adoptée, elle apprend qu'elle a aussi un problème cardiaque, et donc elle est un peu désemparée. Ils se rendent au tribunal pour donner leur accord, parce qu'ils veulent la soutenir, ils voient qu'elle est... elle a l'air cool, alors ça a l'air d'aller et tout ça. Et en fait, la juge estime qu'elle est trop jeune pour avoir son émancipation, et au lieu de lui donner, elle redonne la garde officielle aux parents biologiques de Lux. Donc Lux se retrouve avec ses 2 parents, elle est maintenant sous leur responsabilité. Et donc la série va parler de ça, des rapports de famille, de la quête d'identité de Lux, même si on voit qu'elle a l'air maîtresse de ses émotions et de son passé, à premier abord on voit que c'est pas le cas, qu'elle a vécu énormément différents traumatismes à travers son parcours, qu'elle est tombée des fois sur des familles d'accueil pas du tout correctes. J'en précise pour dire que la série va aborder par moments des sujets parlant de violences sexuelles, ça arrivera en saison 2, et que voilà, les rapports, surtout avec la mère, vont être
très conflictuelle, il va y avoir des moments où tout va bien, puis des moments où elle va lui balancer à la figure tout ce qu'elle a sur le cœur. Enfin, c'est vraiment une série qui a abordé les relations humaines d'une manière, je trouve, assez juste. Alors ça fait longtemps que je l'ai vue maintenant, peut-être que si je la regardais aujourd'hui ça serait peut-être différent, mais je me souviens qu'elle m'avait beaucoup émue. Tous ces personnages étaient super attachants, très très bien joués. La chimie entre eux, enfin c'est vraiment ce genre de série où on a un casting parfait, où tout fonctionne bien. On aurait dit vraiment la fille de ces deux acteurs, elle était super bien castée. C'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu, qui est arrivée à une période de ma vie où je regardais pas encore beaucoup de séries et elle était très très chère à mon cœur. J'aimais beaucoup revoir cette série et quand elle a été annulée, ça a été une catastrophe. Son générique est super, vous allez le connaître par cœur et chanter la chanson à chaque fois que le générique arrive. J'aime beaucoup cette série, elle abordait plein de thèmes d'une manière vraiment touchante. Voilà, je vous conseille énormément Life Unexpected et je dédicace ce pitch à ma petite sœur qui adore cette série. C'est une des premières séries qu'on a regardées ensemble.